Alors notre intervention est la présentation de certaines conclusions que nous avons, qui sont issues d'un programme de recherche que nous menons avec Sylvie depuis plusieurs années et que nous poursuivons et que nous souhaitons poursuivre, bien évidemment, étant donné l'actualité et l'intérêt que représente les pôles de compétitivité par rapport aux thématiques que nous traitons. Alors cette intervention, elle va porter de manière générale et une réflexion un petit peu de cadre général sur ce que nous appelons les réseaux interorganisationnels territorialisés avec des dimensions qui recouvrent les caractéristiques illustrées par les pôles de compétitivité et qui traitent plus particulièrement de ces réseaux dans le contexte particulier de la politique volontariste initiée en 2005 en France. Et effectivement, la notion de caractère délibéré et volontariste est important par rapport à une littérature qui a pu traiter des réseaux émergents. Ce travail met particulièrement, et la présentation va mettre particulièrement l'accent sur un enjeu qui nous semble important sur cette réflexion sur les pôles, c'est la gouvernance, la question de la gouvernance des pôles. Et la littérature académique, comme les études et les répertoires professionnels, ici nous en avons extrait une citation d'un répertoire de bonnes pratiques d'un cabinet de consultants, convergent tous pour souligner l'importance, le caractère primordial d'une réflexion sur la gouvernance, la capacité que devraient avoir ces structures, mais également au-delà de ces structures, ces modalités de gouvernance pour permettre d'apporter des réponses appropriées, à savoir répondre aux objectifs de pérennité, d'efficacité, de compétitivité que se fixent les pôles. Ces enjeux, c'est bien évidemment de permettre de trouver structures et modalités qui assurent de manière appropriée les objectifs des pôles, mais doivent tenir compte des spécificités des réseaux territorialisés que constituent les pôles de compétitivité. Et cette spécificité, nous semble-t-il, nous oblige à nous écarter des modèles un peu traditionnels, en tout cas théoriques, auxquels on est habitué pour analyser les modalités de gouvernance. Les thématiques de la gouvernance ont beaucoup été analysées, ont donné le fruit de nombreux travaux dans l'univers de la firme hiérarchique. Et puis, si on se réfère au modèle classique de Williamson, qui distingue trois grandes modalités de gouvernance, la hiérarchie, le marché et les modalités hybrides, force est de constater que là, le réseau est qualifié lui-même de modalité de gouvernance et ne nous apprend pas tellement de choses sur cette boîte noire que serait la gouvernance des réseaux, puisque ça serait l'identification en soi d'un mode de gouvernance. Donc il paraît intéressant de se pencher sur ces spécificités. Alors les spécificités, elles ont été souvent énoncées. Effectivement, le caractère hétérogène d'acteurs indépendants hiérarchiquement aux objectifs et aux intérêts à la fois communs et multiples et ancrés dans un espace, une géographie particulière. Et en s'appuyant sur ces éléments, il convient de s'interroger plus avant sur quelles pourraient être les modalités de gouvernance de ces réseaux. Alors, à la suite d'un travail de synthèse, on a été amené à identifier trois grandes modalités qui émergent des travaux antérieurs sur les réseaux en termes de gouvernance. Des gouvernances qu'on a appelé un type de gouvernance de firme focale centrée autour d'une entreprise dominante et où souvent on va retrouver finalement un certain nombre de modalités de gouvernance selon des modes hiérarchiques, puisque la firme dominante va permettre de structurer la coordination des acteurs autour de modalités et de formes de modalités hiérarchiques. La gouvernance associative qu'on a identifiée au travers notamment de tous les travaux qui ont pu être faits autour des districts italiens, qui vont combiner d'une manière particulière des institutions souvent privées et spécialisées
salariés, des clubs de dirigeants, des syndicats professionnels, et qui vont mettre en place des modalités de gouvernance basées sur la confiance, basées sur la solidarité, qui vont émerger avec le temps et qui vont solidariser les comportements et permettre des interactions communes. Et effectivement, comme je le souligne, cette forme de gouvernance, en tout cas dans les modèles qui ont été étudiés, sont plutôt des modalités émergentes de gouvernance et qui vont mobiliser des approches plutôt institutionnelles. Mais dans ce regard-là, on a pu identifier un certain nombre de problématiques à cette modalité de gouvernance pour les appliquer au mode des pôles de compétitivité. J'ai insisté sur le caractère souvent émergent, notamment de ces réseaux historiques que sont les districts industriels italiens. Ils ont tendance à favoriser l'homogénéité et le consensus autour d'acteurs institutionnels qui appartiennent aux mêmes configurations. Et puis, ils prennent mal en compte l'apparition d'un acteur central dans les pôles de compétitivité, acteur qui est le territoire et au travers de ça, l'acteur public qui revendique effectivement de manière beaucoup plus une présence beaucoup plus forte dans les structures de gouvernance. Donc, on a identifié la nécessité et l'émergence d'une réflexion sur une troisième forme de gouvernance, qui est ce qu'on a appelé ici, que d'autres appellent avant nous la gouvernance territoriale, et qui met en évidence la nécessité de mettre en place un mode de gouvernance qui laisse une place prépondérante, une place entière, je veux dire, aux acteurs publics, et place l'attractivité du territoire au cœur même de la problématique et quand même objet central de la gouvernance. Alors cette pluralité de modèles issus de ce travail de synthèse et puis les flous qui restent encore sur la manière dont s'organise la gouvernance des réseaux nous semblent pouvoir s'expliquer et être travaillés plus en profondeur en mettant en évidence un antagonisme spatial qui réside dans le cœur même de la constitution des pôles de compétitivité, plus largement des réseaux territorialisés d'organisation. Pour ça, on a mobilisé les travaux des géographes, des géographes sociaux, et particulièrement les travaux de Michel Lusseau, qui vont permettre de mettre en évidence que réseau et territoire sont deux figures spatiales antagonistes, et on va ensuite chercher à voir comment ça peut se traduire sur des difficultés particulières de gouvernance. Alors ces figures spatiales antagonistes, ils vont être travaillés sur la définition même donnée par le géographe de ce qu'est un territoire et de ce qu'est un réseau, et qui permettent de mettre en évidence que la substance d'un territoire est marquée par son homogénéité, alors que le caractère du réseau, son identité est particulièrement fondée sur sa capacité à être fragmentée autour de nœuds. La frontière, fermée pour le territoire, ouverte pour le réseau, la nature de la proximité, plutôt de contiguïté et de proximité, de présence pour le territoire, alors que la figure de la proximité du réseau, c'est la connexité, non pas la contiguïté. Donc la gestion de la proximité, dans les deux cas, s'opère de manière très différente. Sur un territoire, il faut apprendre à gérer les coprésences spatiales, alors que sur les réseaux, c'est la gestion de la mobilité qui est au cœur. Je vais très vite, bien évidemment, ces éléments sont développés plus largement dans le papier et encore plus dans les travaux auxquels on se réfère. Alors, quelques exemples. L'idée, c'est de dire, est-ce que cette figure, finalement théorique au départ, ne peut pas nous aider à comprendre un certain nombre de problématiques que rencontrent les pôles de compétitivité pour monter, concevoir et animer les pôles de gouvernance. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'on a essayé de développer et sur lequel on travaille actuellement, en mettant l'accent sur, finalement, trois types d'antagonisme qui nous semblent être récurrents dans un certain nombre de problématiques. Premier antagonisme, première difficulté, la non-intégration du réseau dans le territoire. Et là, je pense à un exemple que j'ai attendu récemment de la part du directeur du pôle de la Cosmétique Valais, qui disait le problème, c'est que moi, je gère sur un territoire plusieurs acteurs publics qui ont des références sur plusieurs conseils généraux, plusieurs départements, qui ont du mal à
s'entendre. Moi, j'ai un réseau qui doit s'étendre au-delà du territoire administratif et au-delà des acteurs publics qui sont censés les... donc, définir l'espace géographique qui est au centre même de la conception d'un pôle de compétitivité, c'est certes un espace, mais lequel? Et cet espace doit-il être fermé comme l'entend la notion de territoire classique ou doit-il être ouvert? Je vais très très vite. Deuxième exemple qu'on essaye de travailler, c'est la problématique de la surintégration au sein du territoire. Porter avait peut-être oublié de nous le dire quand il a beaucoup œuvré pour la politique des réseaux, c'est qu'un réseau, ça peut mourir aussi. Les réseaux territorialisés, il y en a un certain nombre qui sont morts. Et cette analyse de la mortalité, elle est tout souvent interprétée comme une difficulté de s'adapter à l'environnement et aux évolutions, et que le caractère de fermeture que peut représenter un réseau extrêmement homogène, eh bien, conduit à une myopie ou un aveuglement. Troisième type d'exemple, la désintégration du réseau. On a parlé du risque ou des problèmes de délocalisation. On peut, les arbitrages entre le nomadisme des firmes et l'ancrage nécessaire dans le territoire nous semblent appartenir à ces problématiques de dynamique des réseaux et de risque de désintégration. Donc, pour conclure, quelle bonne gouvernance? Quelle bonne gouvernance? Bien sûr, la proximité qui est au cœur même de la définition des réseaux ne garantit pas la diffusion et le développement du pôle. La préexistence de réseaux ne garantit pas non plus cette mise en œuvre. Il faut trouver des modes de pilotage et d'intégration qui sont en partie inventés. Il nous semble que 3 dimensions sont tout à fait importantes par rapport aux antagonismes. La question de la légitimité, je ne m'étendrai pas sur pourquoi on relie ce thème à notre problématique. La gestion de la diversité au travers effectivement de projets communs et de l'acteur territoire comme un acteur essentiel. Et puis la problématique de la dynamique et de la régénération du réseau au travers d'un pôle de gouvernance qui est capable de monter éventuellement, quelques exemples, des projets interpôles, des activités connexes. Bon, j'ai été très très vite sur la conclusion. Merci.